Waouh! Shalom la famille. Écoutons ceci. Leçon de vie. J'ai une question pour les éveillés 2.0, les politiciens de TikTok et Kémy, toutes ces personnes qui critiquent l'Église, prennent de haut les chrétiens parce qu'ils ont décidé d'adhérer et d'adopter la religion dite du Coran. Quelle est votre proposition des valeurs? Qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Dites-moi un peu, parce que la proposition de valeur de Jésus-Christ, on la connaît. Il a dit qu'il est Dieu, qu'il est venu sur terre pour être un modèle de piété, faire les miracles, etc. Résoudre le problème de l'humanité qui est le péché en mourant à la croix à la place de ses créatures et nous promet une vie éternelle après la mort. Son existence a été prouvée historiquement. Bien qu'il subsiste certaines questions non résolues ici et là, la science n'a jamais réussi à prouver à 100%, même à 10% que ce que disait la Bible était faux. Aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a une forme de cohérence quelque part. Mais vous, quelle est votre proposition de valeur? Vous nous proposez quoi, en fait? Le monde, avec ses valeurs de plus en plus décadentes, où on ne sait même plus qui de l'œuf et de la poule, qui de la femme et de l'homme, les ancêtres. Mais attendez, moi, je suis bantou, vous voyez? Et mes ancêtres n'ont pas attendu le christianisme pour croire en un seul Dieu. Vous savez ça? On croyait déjà en Nzambia Pungu. Mais comme d'habitude, les hommes avaient créé des rituels, des subterfuges pour me dire que pour avoir accès à sa présence, à ses bénédictions, je devais aller voir tel nganga, tel marabout, faire tel rituel, je ne vais pas toucher ceci, etc. Tel esprit de la forêt. Et au final, Jésus est venu me dire que, gars, Nzambia Pungu, tu n'as pas besoin de faire tous les sacrifices, les rituels là pour avoir accès à lui. J'ai déjà donné l'accès. Maintenant, vous voulez quoi? Vous ne voyez pas que, en fait, sa proposition de valeur à l'heure là, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, vous qui aimez sacraliser la spiritualité africaine, j'espère que vous savez que le sacrifice des albinos, soi-disant pour avoir l'argent, jeter les jumeaux dans les evil forests, dans la culture Igbo, enterrer des vierges vivantes avec le roi qui décédait chez les Yoruba, et j'en passe encore. Tout ça, ce sont les fruits de la spiritualité africaine. Parce que you cannot pick and choose. Oh non, il faut fermer les églises. Et où? Peut-être ici en Europe, mais en Afrique, c'est pas possible. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, selon l'OMS et certaines institutions internationales, 30 à 70% des infrastructures éducatives, ça veut dire les écoles hospitalières, les hôpitaux et tout ça, c'est financé par des missions catholiques, religieuses et tout, hein. C'est pas qui vous pensez que qui. Et vous devez comprendre que vraiment, il y a des églises aujourd'hui qui ont créé des écosystèmes pour soutenir toutes les failles des institutions en Afrique. Vous n'avez même pas conscience de la charge sociale que portent les églises aujourd'hui. Vous parlez trop sans connaître. Croyez-moi, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes qui rendent les pasteurs riches. Si c'était le cas, les gens n'enchaîneraient pas 10 livres par mois à vendre. Les gens ne donnent pas tant de dîmes et d'offrandes que ce que vous pensez là. Au contraire, vous allez dans certaines églises, faites de vraies enquêtes, descendez sur le terrain, vous allez voir. Il y a des pasteurs aujourd'hui, c'est eux qui injectent leur argent pour que l'église continue à tourner. Parce qu'ils tiennent au ministère. Les gens, des pasteurs qui disaient qu'ils étaient soi-disant appelés. Eux-mêmes, ils sont arrivés sur le terrain. Et ils ont refusé l'appel. Ils ont raccroché. À cause des charges. À cause du poids, de la charge mentale. De la charge spirituelle, psychologique, financière que demande le ministère. Maman Langaye. Aujourd'hui, une majeure partie des églises ont des départements de solidarité qui gèrent les cas sociaux. Ça veut dire que les frais de scolarité, les frais médicaux des veuves, il y a des jeunes qui apprennent des métiers dans les églises qui peuvent commercialiser après. Tout ce qui est métier de graphiste, photographie, art oratoire, ça vous parlez jamais de ça. Faut demander. Même les gens en situation de handicap, quand ils arrivent dans une communauté où ils sont bien acceptés à l'église, même si c'est juste seulement pour faire, le ushers, comment on les appelle? Le protocole où des gens, ça donne un sens à leur vie. Vous, c'est quoi votre proposition des valeurs? Faut voir les campagnes d'évangélisation qui sont faites dans les prisons, dans les endroits où même certaines institutions ne sont jamais arrivées. Mais vous allez voir, il y a des églises missionnaires qui arrivent là-bas. Il n'y a pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité. On vient avec des cliniques dématérialisées. Moi, je vous ai dit la dernière fois, là, les églises Christ Embassy ont lancé un programme pour nourrir 500 millions de personnes. Le pasteur Jerry Eze de NSPPD là, a donné il y a moins d'un mois $1 million aux jeunes dans la tech. Et ça, c'est ce qu'on sait, sans compter ce qu'on ne sait même pas encore. Mais bien évidemment, ça, vous pouvez pas mettre sur les pages des éveillés. Vous pouvez pas. C'est pas intéressant. Vous pensez seulement, vous allez voir seulement 2-3 scandales de pasteurs. Mais nous, ça nous choque pas en tant que chrétiens parce que c'était écrit dans la Bible. Jésus avait prévenu qu'il y aurait des faux enseignants, des faux prophètes. Donc, on n'est pas surpris en fait. C'est pas ça qui va nous faire laisser l'évangile. Oh non, faut fermer les églises. Fermer? On va voir combien de temps on va payer avant de tenir. Oui, collapse. Il fait pétition fermée, on va voir. Vous parlez de quoi? Vous pensez que parce qu'on ne parle pas trop? Et même ici en France, là, vous êtes en train de dire, oui, non, les jeunes sont endoctrinés, on prend les jeunes des cités, mais vous les avez laissés à l'abandon. Quelle était votre proposition de valeur pour ces jeunes? Aujourd'hui, au moins, ils viennent à Christ.
Ils sont zélés pour la parole. Ils trouvent un sens à leur vie. Ils trouvent des communautés où on les comprend, où on les aide. Oui, ils peuvent être zélés et maladroits dans les évangélisations sauvages. Ça peut arriver. On va prier pour eux. Ils vont redescendre. Ça va aller. C'est les ailes du nouveau converti. Mais vous proposez quoi, jeunes là? Qu'ils aillent dans les RICS? Qu'ils aillent vendre les médicaments bizarres? Non. Donc, laissez-les endoctriner. Moi, mon frère, je prie tous les jours qu'ils sont endoctrinés dans une église. Là, qu'on le prenne vraiment, qu'on l'endoctrine. On va me dire, oui, non, grâce, tu ne parles pas des églises mafieuses, véreuses. Oui. Mais qui crée l'environnement propice pour leur épanouissement, pour leur, je ne sais pas, leur fleurissage? Qui? Pourquoi aujourd'hui, il y a certains messages qui ne peuvent être prêchés que dans nos pays africains? Pourquoi aujourd'hui, le passeport est devenu un sujet de prière au Congo? Est-ce que le passeport, pour avoir un passeport au Congo, c'est pas un miracle? Non, dites-moi, je dois prier pour avoir mon passeport ou pas? Est-ce qu'un Français a besoin de prier pour son passeport? Non, mais au Congo, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. C'est pas de notre faute. Les gens prient parce que vous en avez fait des sujets de prière. Si comme dans tous les pays normaux, on pouvait juste aller à la mairie prendre son passeport, les gens n'auraient pas profité de ça. Donc, si vous voulez réguler toutes ces églises mafieuses-là, arrangez seulement votre pays. Vous allez voir, elles vont fermer un. Donc, arrêtez de nous distraire. Merci. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est votre proposition de valeur? Si on doit laisser Seigneur Jésus, c'est pour suivre qui, quoi, comment? Voilà. Avez-vous appris quelque chose? N'hésitez pas de me l'envoyer en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche de notification, partagez, likez. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.